Voilà, bonjour tout le monde, on se retrouve donc dans l'atelier Soluscrap avec des petites modifications comme vous avez pu le voir, ça ressemble pas du tout à ce que c'était il y a pas très longtemps. Donc voilà, donc j'avais pas de puits de lumière, j'avais plus de puits de lumière, j'avais voilà, réorganisé un peu entre la partie du stock derrière, etc. J'en pouvais plus, il me fallait un puits de lumière. Alors c'était le cas, hein, on avait beaucoup de soleil la semaine dernière. Là, à mon avis, il va falloir attendre un tout petit peu avant que le soleil revienne. Voilà, donc avant toute chose, je vous donne à chaque fois les mesures. Comme ça, vous pouvez faire un essai chez vous si vous voulez vous rendre compte de l'espace. Je sais qu'en vidéo, ça fait toujours plus grand. Donc celles qui viennent nous voir trouvent qu'effectivement, ça fait beaucoup moins grand qu'en vidéo. Donc là, de là, ici, jusqu'au mur, là, j'ai 1,90 m. Et de là, des étagères, jusqu'ici, j'ai 2,30 m. Donc je suis même pas sur un espace de 5 mètres carrés. Je suis dans un peu moins de 5 mètres carrés. Forcément, la planche, le plan de travail, je l'ai mis un petit peu en avant pour que ce soit plus facile au niveau des plans vidéo. Par contre, je peux très bien le reculer. Et là, à ce moment-là, je suis dans un rectangle de moins de 5 mètres carrés. Alors au niveau des meubles, donc j'ai changé. Donc ceux-là, vous les aviez vus déjà, ces meubles bas bibliothèque. Je les avais déjà dans une précédente vidéo, mais qui date un petit peu, donc c'était derrière. Donc j'ai complètement réorganisé, j'ai gardé 2 grands meubles bibliothèque, les 2 petites, et donc j'ai interverti ceux-là avec ceux-là ici. Donc ça, ce sont toutes celles que j'avais ici, voilà, en visu, et j'ai réorganisé tout mon matériel. Alors, c'est allé vite, parce que, alors, quand on est, voilà, c'est allé vite, il a fallu bouger les meubles, bien sûr, mais j'ai pu tout prendre, tout enlever, et tout remettre dans mes étagères et dans mes meubles, sans me soucier finalement de savoir si mon matériel va rentrer. En fait, ce qui est beaucoup plus embêtant, c'est de savoir si les meubles vont rentrer dans l'espace que l'on veut. Après, tout le matériel se range sans problème à l'intérieur. Alors, petite chose qui a changé aussi, vous avez vu, donc mon plan de travail n'est plus du tout contre le mur. J'ai complètement occulté ça pour remplacer avec un panneau oxygène sur les supports. Panneau oxygène, comme ça vous voyez une autre utilisation aussi. Donc pour celles qui n'ont pas la possibilité d'accrocher ou de faire des trous dans un mur, ou celles qui veulent l'utiliser comme ça aussi. Donc le panneau oxygène, donc là que j'ai mis sur mes buffets, que je peux transporter et changer de place aussi. Alors, pour l'instant, j'ai le grand panneau 16/9. Voilà, dans quelques temps, je mettrai le grand panneau pour que vous puissiez voir qu'il tient aussi sur les supports panneaux. Je ferai avec les petits, etc. Mais le but, c'est vraiment de vous montrer à chaque fois comment les produits sont modulables dans votre environnement. Ce qui peut aussi aider toutes celles et ceux qui n'ont pas forcément de pièce ou d'atelier, de vous dire que vous pouvez garder ça dans une pièce ou, comme je dis, dans un couloir ou dans une mezzanine, etc. et aller scraper ailleurs. Alors, il y a du matériel que j'ai enlevé, puisque avant j'avais un peu plus de place, puisque j'avais 2 panneaux. J'avais un petit panneau et j'avais un panneau 16/9 à la verticale. Un petit panneau 16/9 à la verticale. Donc, ce qui fait que j'ai des rangements, hein, je les ai mis de côté pour la prochaine fois. Mais j'ai du matériel que j'utilisais moins ou parce que j'ai moins de place, forcément, puisque je suis plus que sur un seul panneau, j'ai basculé du matériel dans des empile box, dans des pop box aussi. J'ai gardé ce que j'utilisais le plus souvent, j'ai gardé un petit peu de place, comme ça j'ai un peu de latitude aussi pour vous montrer comment ça se passe sur le panneau oxygène. Et puis auquel cas, de toute façon, vous le savez, si vous avez à prendre du matériel, vous pouvez très bien prendre. Alors là, j'ai mes poudres embossées, mais si vous êtes parti pour faire beaucoup d'embossage, vous pouvez les prendre. Ou alors, vous pouvez mettre vos encres dessus, etc. Donc ça, c'est l'avantage, bien sûr, des panneaux oxygène. J'ai gardé quand même quelque chose pour vous montrer le côté modulable encore, les encres. Les encres Distress, donc je les avais sur mon panneau oxygène. Et du coup, j'ai plus trop de place par rapport au matériel que j'utilise le plus souvent. J'ai plus trop de place. Et puis là, je les ai mises dans les boîtes qui étaient vides où j'ai fait des petits changements. Et puis là, finalement, je me suis dit que j'allais prendre 4 pop-box midi. C'est beaucoup mieux parce que j'ai pas assez de place pour ranger toutes mes oxydes dans une pop box maxi. Je commence à en avoir un petit peu. Donc du coup, si je passe sur 2 pop box midi, ça me permettra d'en mettre un peu plus et je garderai même une petite latitude pour les prochaines couleurs. Pareil pour les inks. Donc, je sais que là, j'ai plus de pop box midi de côté. Donc, mais il m'en faut 3 autres. Et là, je sais que j'ai ça, ça et ça. Donc, dans ces pop box midi, j'ai ici un petit peu tout ce qui est dentelle, ruban, etc. Ici,
pareil, donc ça c'est un peu de la récup, hein. J'ai bijoux, des plumes, des CD, ce genre de choses que je peux mettre finalement avec ça. Et j'ai aussi tout ça, un petit peu de mercerie, des rubans. Je vais vous montrer comment je vais les ranger. Donc je vais libérer ces 3 boîtes. Donc déjà, je vais libérer une pop box maxi. On va faire un petit peu de place sur la table. En plus, je les ai pas, vous voyez, je les ai pas encore triés par couleur parce que je savais que j'avais dans l'optique de les déplacer. Allez, je vais tout mettre là-dedans. Voilà, donc ça, c'est d'ailleurs les rubans que vous trouvez chez Ephemeria, que je colore, que je teinte. C'est du tissu, c'est de la toile de jute. Ils sont super, d'ailleurs, j'en ai presque plus. Hein. J'ai plus que ces 2 rouleaux, donc ça va plus du tout. Il va falloir que je me rééquipe pour pouvoir en avoir toujours à disposition. Voilà, donc là, ça me libère une boîte. Là, ici, je vais la nettoyer un petit peu, j'ai des paillettes dedans. Voilà, donc celle-ci, je vais les garder, c'est des petites citations. Je sais que... Ouais, je sais où je vais les mettre. Je vais vous dire après comment je vais faire. Alors, au niveau des encres maintenant, tiens, je vais libérer celle-là avant d'attaquer le rangement des encres. Alors, je peux, par exemple... Donc là, j'ai mes mini pop box rectangles. Ici, j'ai déjà, ça c'est ma petite couture. Donc là, j'ai mes aiguilles, ce genre de choses. Donc quand j'ai besoin d'un peu de couture, je prends cette boîte. Donc dans la pop box mini rectangle. Et puis voilà, en transparence, on voit bien ce qu'il y a à l'intérieur. Ici, je vous l'avais déjà montré, c'est mes recherches de tube aquarelle. Donc ça, je ne vais pas y toucher. Par contre, là, j'ai mes infusions. Et mes infusions, je sais que j'en ai encore un. J'en ai un autre ici que j'ai récemment eu. Et puis, j'ai un peu de place. Bah, du coup, je vais les mettre là-dessus. Du coup, je me dis que je les utiliserai plus facilement d'ailleurs dans les prochains temps, si je les ai. Voilà, ça me libère ceci. Donc du coup, la boîte se ferme. Il faut juste ici, les petites pattes là en carton, il faut les baisser un tout petit peu si vous voulez que ça se ferme correctement. Alors, vous pouvez aussi, ou je pourrais très bien, passer sur des clickbox. Donc là, on est sur des maxi hautes. Donc c'est pareil sur les 16 ou les 21. Voilà, ce qui me permet aussi de les ranger dans une clickbox. Voilà, donc j'ai mis voilà, toutes ces petites choses à l'intérieur. J'ai encore un petit peu de place, peut-être si j'utilise ça souvent avec une aiguille un petit peu avec un gros chat, ça, je peux la mettre aussi à l'intérieur, mais au moins, voilà. Alors j'aurais pu les trier honnêtement par couleur, mais je les ai en visu, donc c'est très facile de les repérer. Ça prend forcément moins de place qu'une pop box midi et je peux les mettre à l'intérieur de mon étagère. Du coup, ça me libère les boîtes dont j'avais besoin pour pouvoir trier et organiser mes distresses.
Voilà. Donc j'ai 2 fois les Destructoxide. Finalement, j'ai pas tant de place que ça. Donc je pourrais très bien, soit, si je compte me rééquiper avec d'autres couleurs, je prends une 5e Popbox Midi au cas où, soit je passe sur 3 Popbox Maxi finalement, et dans une, j'aurai un mélange d'oxyde et de ink. Mais ça, voilà, c'est en fonction de chacun et chacune. Alors, si je veux les laisser à la verticale comme ça, si je veux les laisser pad vers le bas, eh ben, je les mets comme ça dans mon armoire. Alors, ceci, je vous montre vite fait pour vous dire que j'avance aussi dans mon album. Donc, celui-ci qui est en cours, on a sorti la vidéo d'ailleurs il n'y a pas très très longtemps. Donc, voilà, donc j'ai préparé des petites photos à mettre à l'intérieur. Voilà, je me suis amusée, c'est en cours. Et puis, je me dis que voilà, les petites citations que j'avais gardées, je vais pouvoir les mettre à l'intérieur. Donc, je vais prendre... Là où alors j'ai changé, je ne suis plus dans la valise Mocha, là j'ai pris ma mallette à 4. Donc tout ça, bien sûr, il faut suivre par rapport aux autres vidéos qu'on a sorties la semaine dernière, vous comprendrez tout. Donc là on a changé, on est passé sur une mallette à 4 qui était vide. Et donc là voilà, je prends une petite pochette pour pouvoir mettre ça à l'intérieur. C'est vite rangé. Là, j'ai mis aussi les clickbox que j'avais ici, qui sont des découpes. Donc, au lieu de les laisser là, je sais qu'elles me serviront pour ce projet. Donc, je les laisse à l'intérieur de ma mallette à 4. Puis, lorsqu'elles seront vides ou que j'aurai des restes, je les remettrai ici à disposition pour d'autres projets. Voilà, donc en tout cas, quand il faut que je m'organise sur mes projets, donc là, j'ai le raconte-moi. Là, j'ai... aussi raconte-moi ici dans celui-là, j'ai d'autres projets qui m'attendent. Voilà, donc lorsqu'il faut que je prenne mes projets, mes organiseurs, etc., c'est généralement dans cet espace que ça se passe. Alors, juste encore une petite chose, puisque je vous avais montré, je vous remonte celle-ci, vous trouvez la vidéo, et puis dans le guide rangement, vous trouvez. Mais ça, c'est aussi une autre façon de ranger les rubans. Donc, dans les pop-box rectangles. Donc, vous voyez, j'ai plein de petites choses aussi triées par couleur. Et ici aussi, en version mini. Donc là, on a version allongée et version plus petite. Dans les pop-box rectangles. Voilà, je vois par transparence ce que j'ai à l'intérieur. Donc, j'ai même pas besoin d'ouvrir pour voir si j'ai une couleur qui correspond à ce que je veux. Voilà, donc j'ai pas forcément tout au même endroit. Je sais que j'ai des rubans ici, j'ai des rubans là, j'ai des rubans ici. Je vois par transparence. Donc, mais ça me permet aussi, si j'ai envie ou si je dois emporter qu'une seule chose, une seule sorte. Voilà, je suis pas obligée de tout prendre. Je peux prendre l'un ou l'autre matériel. Là, c'est pareil au niveau des distress, si je veux aller ailleurs que dans mon espace, je prends les boîtes, je les ramène et puis quand je reviens, c'est vite rangé finalement dans mon organisation. Voilà, donc on reviendra de toute façon sur ce nouvel environnement atelier. Donc au fur et à mesure, vous verrez d'autres choses. Ça changera aussi parce que je m'adapte en fonction de ce que je fais. Donc voilà, on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao!